Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Almighty. Bonjour, Papa, Créateur. Bonjour, Jésus-Christ, Seigneur Sauveur, mon grand frère. Bonjour, Esprit de Dieu, l'ami de tout le temps, le conseiller de tout le temps. Merci pour la semaine. Merci pour les familles. Merci pour ton Église. Merci pour notre vie. Merci pour les détails. Merci pour notre destinée. Merci pour ta parole. Esprit de Dieu, ce matin encore, explique-nous la parole de la parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et active. Plus, elle est tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Il juge les pensées et les attitudes du cœur. Ce matin, je voudrais finir sur l'œuvre du ministère du Saint-Esprit. Le discernement est la capacité de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment et non pour ce que vous voulez qu'elles soient. Dans la vie de tous les jours, vous et votre mari, vous et votre femme, vous et vos enfants, vous et votre employeur, votre interlocuteur, quelqu'un devant vous, toute situation, la capacité de voir les choses non pour ce que vous voulez qu'elles soient. Dans ce contexte, rapidement, quelque chose va sortir de votre bouche et va vous compromettre. Va compromettre votre identité, votre personne, votre personnalité. Bien-aimés, nous sommes à un moment où le peuple de Dieu doit garder les yeux ouverts et la Bible ouverte. Les yeux ouverts et la Bible grandement ouverte. Nous devons demander à Dieu le discernement comme jamais auparavant. Pour discerner les esprits, nous devons habiter avec lui. Il donnera la révélation, dévoilera le masque de la puissance satanique sur toutes les lignes. Nous avons besoin du discernement dans ce que nous voyons, bien-aimés. Tout ce que nous voyons, bon et mauvais, le discernement. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous croyons, votre croyance. Quelqu'un a dit, si vous perdez votre sang-froid, vous ne pouvez pas gagner. Mais si vous gardez votre sang-froid, vous ne pouvez pas aussi perdre. C'est à la fois la sagesse et le discernement, parallèlement en action. La plus grande sagesse humaine, bien-aimée, est la connaissance des faits. Les faits. Entre vous et votre société, votre maison, vous voyez, votre environnement immédiat, ce qui vous fait parler tous les jours. La sagesse trouve sa place dans la connaissance des faits, dans la perspicacité des situations, dans la détermination nécessaire et ensemble
ces choses ont la grande probabilité du succès de la réalisation de ce qui était l'objectif prévu. Pour mieux comprendre, bien-aimé, la plus grande sagesse humaine, son pouvoir est l'esprit de conquête. Je répète, l'esprit de conquête dans les batailles et dans les conflits, dans les situations, dans le quotidien. Un homme qui vit, qui opère dans la sagesse, marche dans des conquêtes bon marché. Je dis bon marché, c'est-à-dire c'est moins cher. La sagesse prend les marchés de valeur à bas prix. La victoire revient à la sagesse à bon marché parce que la sagesse planifie sagement avant de se lancer dans la bataille. Bien aimé, là où il y a la folie, il y a la perte de bataille. Il y a des folies bien habillées, bien jolies, bien luxueuses, qui rendent ridicule la connaissance des faits et donnent la carence de la sagesse dans les choses les plus simples pour paraître celui qui a raison ou celle qui a raison. Bien-aimé, la sagesse, c'est un bon jugement. Parlant du bon jugement, c'est la capacité d'évaluer judicieusement des situations. Il n'y a pas de situation où votre tête ne travaille pas. Scientifiquement, il est prouvé que celui qui ne pense pas avant de parler, celui qui ne réfléchit pas, sa tête dedans, les hémisphères de sa tête grossissent et meurent dans la tête parce que pendant longtemps ça ne fonctionne pas. On peut voir l'effet sur même les enfants. Un enfant qui n'est pas roué dans la vie de tous les jours, il peut paraître serein, calme, on dit. Mais quand il parle, vous pouvez voir qu'il n'y a rien dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas jaugé, on ne l'a pas habitué, on ne l'a pas rodé à utiliser sa tête. Bien-aimé, l'élément qui nous permet d'utiliser l'organe humain, ou bien humain, pour que son effet soit spirituel, c'est la parole de Dieu. La capacité d'évaluer judicieusement des circonstances et d'en tirer des conclusions sur base de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est la personne sage qui est capable de vérifier une situation, d'en tirer intelligemment une conclusion solide avant même que sa bouche ne s'ouvre, avant même que ses pensées n'aillent loin. Ce qui veut dire quoi? C'est un processus. Il s'agit d'un processus. Il y a une recherche des faits. Il y a un examen des informations. Il y a une déduction réfléchie avant de parvenir à un jugement. Une personne insensée est téméraire. Insensée fait des choses et dit des choses sans aucun processus de réflexion, sans aucune pensée de la conséquence ou du résultat. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons à voir qu'il est insensé de parler avant de penser, qu'il est stupide de dire tout ce qui nous passe par la tête avant de penser, insensé de répondre avant d'écouter. Vraiment écouter une personne. Parfois, nous devons peut-être comprendre le ton de la voix
le ton avec lequel la voix de la personne est en train de parler, ou des fois le langage corporel, les antécédents de la personne, avant de pouvoir même répondre à ce qui est en face de nous. La sagesse calcule, pense, réfléchit avant de parler pour donner un jugement sain. Permettez-moi de nous encourager à essayer de comprendre ce qui se passe dans toute situation. Creusons à fond pour savoir. Cherchons à comprendre. C'est la chose la plus sage à faire. La Bible nous dit que les imbéciles ne trouvent aucun plaisir à comprendre, mais se plaisent à exprimer leur propre opinion. Le livre de Proverbes chapitre 18 verset 2 qui a dit ça. Bien-aimé, peut-on être enfant de Dieu et être imbécile? Oui, dans le cas où l'Esprit de Dieu n'est pas opérationnel. Nous allons faire ce qu'il doit faire. Nous allons jouer deux rôles. Ainsi, nous paraîtrons imbéciles. Pourquoi? Parce que les gens nous connaissent que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons prier. Vous allez dire, Seigneur, je ne veux pas continuer à faire des erreurs et des mauvais tournants, des mauvaises actions dans ma vie. Donne-moi l'esprit de la sagesse, l'esprit de discernement, afin que je puisse connaître cette sagesse cachée qui a été préparée pour ma gloire. Esprit de Dieu, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, je te demande de sonder mon esprit avec ton esprit et de me révéler ces choses au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, vous allez dire, Esprit de Dieu, tu es la sagesse. S'il te plaît, ouvre mon esprit, ouvre ma tête, remplis-moi de la sagesse divine. Je te demande de me donner un cœur qui comprend, qui analyse, une oreille qui écoute, qui analyse, une oreille attentive. Je te demande au nom de Jésus, Esprit de Dieu, tu es la sagesse. Ouvre mon esprit et remplis-moi de tes principes au nom de Jésus-Christ. La sagesse appartient au Père. Nous sommes profondément reconnaissants parce que lorsque tu vas nous donner la sagesse, elle ne peut pas être récupérée par un homme. Alors, Esprit de Dieu, dans chaque domaine de ma vie, je déclare que j'utilise le discernement, la sagesse. Et où j'ai eu un déficit, les endroits où j'ai eu de déficit dans mon foyer, dans mon ministère, dans mes études, dans ma vie avec les gens, dans la communauté, avec mes enfants, avec ma femme, mon mari, avec mes amis, avec mon business, avec mes projets, là où il y a déficit de la sagesse, carence de la sagesse, Esprit de Dieu, remplis-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu donnes la capacité de faire. Sagesse, tu donnes la capacité de faire. Donne-moi alors la capacité de faire et d'exceller. L'esprit d'excellence au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu donnes la sagesse, c'est visible, très visible. Alors, sagesse de Dieu, parle pour moi, parle en moi au nom de Jésus-Christ. Tant que le Seigneur vit, je ne serai pas allergique à la sagesse de l'Éternel. Alléluia. Je demande ce matin que l'Esprit m'enseigne, me montre le chemin de la sagesse. La sagesse qui va m'ouvrir des portes pour que les gens me cherchent pour des solutions, pour des orientations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je fais de mes mains, de ma bouche, de ma présence,
où que je mets pied, que cela se fasse sur base de la sagesse et que les hommes arrivent à accomplir leur destin à cause de ma présence et la sagesse de Dieu en moi que je partagerai avec ou je manifesterai dans ces endroits au nom de Jésus-Christ. Mon cœur est ouvert, remplis-le, Esprit de Dieu, avec ta sagesse. Je promets de me conformer et de t'obéir. Alors, Esprit de Dieu, saisis tout ce que je suis et utilise-la pour la communauté, pour l'église, pour mes enfants, pour ma femme, pour mon mari, pour ma famille, pour ma destinée. Que je ne sois pas bête, que je ne sois pas imbécile, que je ne sois pas ignorant au nom de Jésus-Christ. Je reçois la sagesse de l'Éternel à travers la vie de tous les jours et j'utilise cette sagesse divine pour gérer ma maison, pour gérer ma vie, pour gérer mes entreprises, pour gérer tout ce que tu m'as donné au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, demande à l'Éternel de saturer ta tête de sa sagesse, qui t'accorde de comprendre, qui te donne la direction, qui te conduise à une connaissance profonde, qui te gardera frais et vif et ravivé au nom de Jésus. Que son esprit ne te quitte pas. Alléluia. Esprit de Dieu, ne me quitte pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu augmente mes compétences pour le servir. Que la sagesse de l'Éternel me facilite ma vie. Facilite ma vie, ma destinée. Esprit de Dieu, facilite ma vie. Donne-moi la capacité surnaturelle de débloquer de grandes opportunités. Ravive l'esprit de créativité dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Montre-moi le chemin et je suivrai au nom de Jésus-Christ. Donne-moi toutes les manières et toutes les compétences pour terminer ma course selon le plan de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que l'Esprit de Dieu vous explique le reste.